Bonjour à tous, bienvenue dans ce sketchbook tour où je vais te partager mes illustrations Inktober du jour 1 à 15. Donc je préfère montrer que la moitié pour avoir le temps d'expliquer ce que j'ai fait. Et comme tu vois, c'est plutôt un feuille volante tour puisque, comme j'explique dans ma vidéo matérielle sur l'Inktober, eh bien j'ai choisi de le faire sur des feuilles plutôt qu'un sketchbook. Donc c'est parti! Alors pour le jour 1, j'avais décidé de faire cette petite illustration dont le thème était fiche. Donc j'avais envie de faire une illustration complète parce que c'est un des challenges que je me suis donné pour ce mois-ci quand j'étais inspirée et que j'avais le temps. J'avais envie de faire des illustrations parce que c'est quelque chose que je procrastine un peu habituellement. Et donc je l'ai fait comme tu le vois à l'encre de Chine et avec aussi un petit peu d'encre sennelier dont je parle aussi dans ma vidéo matérielle. La deuxième illustration, donc le thème c'était en anglais Wisp, donc moi je l'ai compris comme les petites volutes de fumée. J'ai mis un petit peu d'aquarelle brillante dans l'encre de Chine et j'aime bien l'arbre mais j'aime pas trop la luminosité, donc il faut que je revoie les aspects un peu de lumière des petits volutes et j'aime pas trop ce personnage là, mais bon, j'aime bien quand même l'ambiance qu'il y a dans cette illustration. Le jour 3, c'était le thème encombrant, donc ça m'a fait penser à Totoro, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait cette illustration 100% au feutre à encre. Donc je suis plutôt contente parce que j'ai utilisé que 3 nuances de gris et avec du noir aussi. Et je trouve que les valeurs sont plutôt pas mal, donc j'aime bien cette petite illustration. Le jour 4, le thème c'était radio et ça m'a fait penser à ce personnage d'un autre film Ghibli. Donc avec sa petite radio. Donc dis-moi dans les commentaires si tu reconnais ce personnage, parce que je crois que c'est un Ghibli qui n'est pas si connu en France, alors que moi c'est mon Ghibli préféré, donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu la reconnais. Le jour 5 c'était l'âme, donc j'ai fait une petite Excalibur au stylo à encre. Je suis pas fan de la lumière et l'âme est un petit peu pas très droite, j'aurais dû faire un peu plus attention à ça, mais j'aime bien le pommeau que j'ai fait. Enfin voilà, j'aimerais bien quand même plus travailler mon stylo à encre, on va voir ça dans la suite du sketchbook tour. Jour numéro 6, le thème c'était rongeur, donc j'étais partie pour faire une hermine blanche, parce que voilà, c'est mes origines bretonnes qui parlent, hein, désolée. Et en fait, ça m'a fait penser à cette œuvre de Léonard de Vinci que j'ai un petit peu reproduit pour étudier l'encre de Chine et les ombres, le clair-obscur et tout ça. Donc j'aime plutôt bien le rendu, j'aime un peu moins l'écriteau là, mais voilà, j'aime bien l'aspect velours ici grâce à la texture de l'encre de Chine, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, j'aime bien cette illustration là. Le jour numéro 7, c'était Fancy. Bon, moi, quand je vois Fancy, je vois juste quelqu'un de bien habillé, donc j'ai décidé de faire ça aussi pour travailler le stylo à encre. Bon voilà, rien à dire de plus. Jour numéro 8, c'était Dents. Bon bah là, j'étais pas très inspirée, j'avais pas beaucoup de temps pour cette illustration. Donc j'ai essayé de faire un motif et clairement on voit que c'est une compétence particulière que je n'ai pas, puisque voilà, c'est quand même assez difficile de faire les motifs. Peut-être que j'en referai dans l'avenir, mais clairement celui-ci, je ne l'aime pas du tout. Le jour numéro 9, c'était lancer, donc j'ai décidé de faire un disco ball. Donc pareil, au stylo à encre pour m'entraîner. Voilà, j'aime bien juste le rendu des muscles, mais un peu moins le visage et les pieds que j'ai un petit peu bâclés parce que j'avais pas beaucoup de temps. Le thème du jour 10, c'était espoir. Donc là, j'étais assez contente de cette illustration parce que j'aime bien les mains et l'aspect lumineux. J'aime un peu moins les petits fantômes et le personnage. Mais j'étais quand même contente de faire une illustration 100% sortie de mon imagination parce que je le fais assez rarement. Donc voilà, je l'aime bien quand même celle-là du coup. Je sais pas si pour toi ça représente bien l'espoir. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Le jour 11, c'était dégoûtant. Donc je me suis juste dit que j'allais partir sur un petit cafard. Il se suffit à lui-même et j'avais pas très envie de passer plus de temps là-dessus. Donc c'est tout pour cette illustration-là. Pour le jour 12, le thème c'était glissant, donc ça m'a fait penser à du patinage artistique. J'aimais bien sur la photo d'origine, donc les contrastes entre le noir et le blanc, et je trouve que les contrastes aussi rendent bien sur cette illustration, donc voilà. Très simple, mais je l'aime bien. Le jour numéro 13, le thème était Dune, donc moi ça m'a fait penser au film Dune. Je me souviens quand je l'avais regardé quand j'étais petite, j'avais été totalement traumatisée par cette espèce de gros ver des sables plein de dents qui sort. Donc je sais pas si tu reconnais la scène, dis-moi aussi dans les commentaires si tu trouves ça reconnaissable. Je trouve que j'aime bien l'effet que l'encre de Chine fait sur les dunes, comme ça je trouve ça plutôt réussi. Le ciel un petit peu moins, faut que je retravaille, mais la vie, je me suis quand même bien marrée à faire cette illustration là. Le jour numéro 14, le thème était armure. Donc moi je suis partie sur un templier.
Contre toute attente, je trouve que de loin, elle fonctionne bien cette illustration, alors que j'ai essayé plein de techniques de hachures différentes pour faire les ombres, parce que vraiment, je voulais m'entraîner à voilà, différentes techniques au stylo à encre. C'est vraiment un médium que je trouve assez compliqué. Pourtant, je le fais depuis longtemps, mais c'est un médium qui me résiste, le stylo à encre. Donc dis-moi si toi aussi tu trouves ça vraiment complexe. Je trouve ça aussi difficile que d'apprendre l'aquarelle, limite. Mais bon, voilà, je trouve que le résultat est à peu près cohérent, donc je l'aime bien. Et enfin, pour le jour 15, le thème était avant-poste. Et moi, ça m'a fait penser à un endroit que j'adore qui s'appelle la Pointe de Saint-Mathieu, donc c'est près de Brest, pas loin de là où j'ai fait mes études. Donc dis-moi si tu reconnais cet endroit, et si tu n'es jamais allé dans le Finistère, la prochaine fois, si un jour tu y vas, je t'invite vraiment à y aller, c'est face à l'océan, c'est absolument magnifique. Voilà, donc j'ai quand même bien aimé faire cette illustration, même si j'avais peu de temps, donc j'ai pas fait beaucoup les détails au premier plan. J'espère que ce petit sketchbook tour t'a plu, rendez-vous à la fin du mois pour voir les jours 16 à 31. Et avant de partir, n'oublie pas que tu peux m'envoyer ton dessin pour le challenge du mois d'octobre en dessinant à l'encre pour que je fasse une vidéo où je commente ton dessin. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!